Et en voilà un autre lieu emblématique de cette cité du vin, cette fameuse cave immense et magnifique que tout le monde prend en photo sur les réseaux sociaux, les visiteurs quand ils viennent ici, parce que c'est très beau, près de 800 bouteilles référencées. L'endroit s'appelle Latitude Vin, 75 pays représentés, 75 pays différents. Et je suis avec le président du Challenge international du vin, monsieur le président. Bienvenue ici, dans cette cité du vin. On s'est dit, tiens, on est dans la cité du vin, on va parler de ce challenge. Jean-Philippe Pricard, parlez-moi un petit peu de ce challenge. Depuis là quelques heures, et c'est chaque année le cas dans Bordeaux, des centaines de gens se réunissent pendant 2 jours, dégustent avec modération et en recrachant des milliers de vins venus du monde entier. C'est le 42e challenge international du vin. Qu'est-ce que c'est que ce challenge? C'est un concours, c'est le plus ancien et le plus grand concours international de vin en France. Qui se passe donc à Bordeaux au Palais des Congrès cette année. Donc aujourd'hui, vendredi et demain. Et nous aurons 3760 vins dégustés. Près de 4000 vins. Près de 4000 vins dégustés. À l'aveugle. À l'aveugle, en anonymat total. Nous aurons 545 dégustateurs qui vont déguster les vins par série de 12 à 13 vins. 2 séries par matinée. Et ensuite, évidemment, nous aurons une classification qui sera faite en fonction des notes attribuées. Alors vous savez, parfois quand vous achetez une bouteille, vous découvrez dessus une petite étiquette, un petit autocollant qui peut être doré, qui peut être argent ou or. Et pour cause, puisque c'est grâce à ce challenge-là que donc vont sortir des gagnants. Absolument, puisque les dégustateurs remplissent des fiches de dégustation préétablies, ils cochent des notes et ensuite c'est simplement un tri informatique qui va, par calcul de moyenne, attribuer les médailles à ceux qui auront eu le plus de points. À quoi ça sert ce challenge, Jean-Philippe Pricard? Alors ce challenge, ça sert aux producteurs d'abord à mettre en valeur leurs produits. Parce qu'évidemment, les produits récompensés sont fatalement les meilleurs, puisque nous, nos dégustateurs, on a des professionnels de la dégustation, des professionnels de la production et aussi des amateurs avertis, c'est-à-dire qui ont des aptitudes à la dégustation démontrées. Exactement. Et alors voilà au final un Grave, par exemple, qui a eu droit à sa petite étiquette et attention, il a obtenu la médaille d'or. Donc évidemment, derrière tout ça, il y a la presse qui en parle, mais la communication est importante. C'est-à-dire que ces vins de France et du monde entier, après, vont communiquer sur cette réussite. Absolument, et vont communiquer sur cette réussite. Et la notoriété du challenge va en plus les aider à commercialiser leur vin. La preuve, c'est que là, on a une propriété qui n'hésite pas à mettre sa médaille en évidence pour montrer qu'elle fait partie des meilleurs. Alors, ce qui est intéressant, c'est que cette année, vous mettez en valeur notamment les vins effervescents. Alors, ces vins qui font pipi, 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 qui pétillent. Exactement. Tous les ans, il y a un prix spécial attribué, soit à un pays, soit à une région d'un pays, soit une appellation. Cette année, le choix, ce sont les vins effervescents du monde. Et donc, il y a 263 vins effervescents venus du monde entier qui vont concourir. Et de là va sortir un prix spécial du meilleur effervescent. Eh bien, quand je vous disais que le vin, c'était la culture avec un grand C, vous le comprenez, ça touche tous les domaines et tous les pays du monde entier. À votre santé, avec modération. Merci Jean-Philippe. Merci. Bon challenge. À suivre aussi sur les réseaux sociaux. Belle semaine. À bientôt. Santé.